Bonjour, est-ce que vous connaissez le CDD senior? Parce que c'est le thème de la séquence du jour. Donc le CDD senior, qui est un contrat à durée déterminée d'un type un peu particulier, qu'on va donc évoquer ensemble à l'occasion de cette nouvelle séquence. Mais bien sûr, commençons avec le cas pratique et l'histoire de Simonetta. Simonetta qui a 58 ans, qui se retrouve sans emploi suite à un licenciement pour motif économique et il lui manque quelques trimestres pour avoir droit à une retraite à taux plein. Et donc elle connaît Annabelle et Annabelle voudrait bien l'embaucher. Elle connaît parfaitement les compétences de Simonetta et elle a entendu parler, Annabelle, d'un contrat spécifique aux seniors, mais elle n'en sait pas trop plus. Donc elle vous demande, elle se retourne vers vous et vous demande si vous pouvez la renseigner sur ce type de contrat particulier. J'espère que vous le pourrez donc à la fin de cette séquence. Voyons tout d'abord pour commencer donc la définition de ce CDD senior. Qu'est-ce donc que cette forme nouvelle de contrat? Il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 18 mois maximum par rapport à la première période de contrat qui peut être renouvelé une fois avec une durée maximale, donc tout compris, de 36 mois. Il concerne les personnes de plus de 57 ans en recherche d'emploi depuis plus de 3 mois ou alors bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle. Donc les personnes qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif éco et qui ont choisi donc cette option donc, du contrat de sécurisation professionnelle. Tous les employeurs sont concernés, sauf les professions agricoles. Donc quelques éléments de réponse déjà pour répondre à Annabelle sur son questionnement. Quel est le statut des salariés qui sont embauchés en CDD senior? Exactement les mêmes droits que les autres salariés d'entreprise, c'est la moindre des choses, et puis une rémunération au moins égale à celle que percevrait après période d'essai un autre salarié de l'entreprise sous CDI de qualification équivalente et occupant le même poste de travail. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est toujours le même principe d'égalité de rémunération qu'on retrouve pour les salariés en CDD, pour les salariés sous contrat de travail temporaire par rapport aux salariés permanents des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Autre chose à propos du statut du salarié embauché donc sur ce contrat particulier, ces salariés ont droit à des indemnités de fin de contrat, donc de 10%, là encore, c'est la logique des CDD. Attention avec une petite nuance, parce que cette prime de 10% ne va concerner que les salariés des entreprises qui relèvent du MEDEF, de la CGPME et de l'UPA, parce que dans ces entreprises-là ou par rapport à ces syndicats-là, effectivement, il y a eu un accord qui valide le montant donc, de l'indemnité de fin de contrat à 10%. Et également, ces salariés ont droit, comme tous les autres salariés en CDD, à 10% du total des rémunérations perçues, y compris la fin de contrat, au titre des congés payés. Voilà donc très schématiquement brossé le statut des salariés en CDD senior et le régime donc juridique du CDD senior. Je pense qu'on peut donc apporter quelques billes à Annabelle concernant son questionnement sur le fait de savoir si il existe un contrat particulier qui lui permettrait d'embaucher Simonetta. Oui, bien sûr, donc effectivement, on peut lui conseiller tout à fait d'utiliser ce type de contrat. Donc c'est ce fameux CDD senior qui semble tout à fait pouvoir être proposé à Simonetta, puisque en fait, on sait qu'elle a 58 ans, qu'elle a été victime d'un licenciement pour motif économique, et donc a priori, alors on ne sait pas si elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, mais enfin, elle remplit tous les autres critères. Voilà pour cette séquence. À très bientôt.